Donc on est parti pour le deuxième exercice de l'interview preparation kit d'HackerRank. Donc c'est un exercice un peu bizarre, on va prendre le temps de lire la consigne et on va essayer de trouver une solution. Donc ok, on est un randonneur passionné qui tient des registres méticuleux de ses randonnées. Lors de la dernière randonnée, qui se composait de steps, à chaque step, il a été noté s'il s'agissait d'un pas en montée ou en descente. Les randonnées commencent et se terminent toujours au niveau de la mer, et chaque montée ou descente représente un changement d'altitude unitaire. On va définir les termes suivants. Une montagne est une séquence de marches consécutives au-dessus du niveau de la mer, commençant par une montée depuis le niveau de la mer et se terminant par une descente jusqu'au niveau de la mer. Une vallée est une séquence de marches consécutives sous le niveau de la mer, commençant par une descente du niveau de la mer et se termine par une montée jusqu'au niveau de la mer. Compte tenu de la séquence de montée et de descente au cours d'une randonnée, recherchez et imprimez le nombre de vallées traversées. Ok, alors en tant que développeur informatique, pour moi, ça n'a pas trop de sens. On va essayer de traduire ce qu'on doit chercher avec un exemple. Donc on peut aller regarder un petit peu ce qui a été fait là. Donc ça, on voit que c'est qu'il y a une seule vallée. Donc si on reprend un petit peu l'énoncé, on voit que ça c'est une montagne, que ça c'est une descente et que ça c'est du coup la vallée en elle-même. Donc de ces points-là en gros. Ok, comment on peut traduire ça en termes de code? Qu'est-ce que ça va être notre objectif? On va du coup essayer de repasser sur tout le chemin de notre randonneur et on va noter les niveaux d'altitude. On sait qu'on commence toujours à une altitude de 0 et si on arrive à une altitude de 0 et qu'il y a un pas vers le haut, alors c'est qu'on a une vallée. Alors on va essayer de traduire ça en termes de code. Donc on va créer une variable altitude, une variable vallée. Vallée, ce sera notre valeur de retour, et l'altitude, ce sera notre compteur pour suivre ce qui se passe pendant notre ascension. Donc ok, on va itérer sur notre liste de steps. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc si le step, c'est en haut, alors on va augmenter l'altitude. Jusqu'à là, c'est assez logique. Sinon, si le step, c'est une descente, alors on va baisser notre altitude. Jusque-là, pas trop de problème, et on n'a pas encore résolu notre condition de validation pour savoir si c'est une vallée ou pas. Pour savoir si c'est une vallée ou pas, on doit simplement vérifier si l'altitude est à 0 et si le step c'est U. Dans ce cas-là, c'est qu'on a identifié une vallée. Et du coup, on peut retourner notre vallée, notre nombre de vallées. Juste pour petit rappel, en Go, par défaut, quand on initialise une variable, elle est à 0 ou chaîne vide si c'est une string. On va essayer de lancer le code, de voir si ça fonctionne. Ok, et on va submit le code. Super. Pour la complexité algorithmique de cette solution, on parcourt toute la chaîne, donc on a du O de n en complexité temporelle, et en complexité spatiale, c'est du O de 1, puisqu'on initialise que deux variables. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez une autre solution à proposer, n'hésitez pas à la proposer en commentaire.